Ouais, Julie. Bon. Si on m'entend, c'est déjà ça. C'est moins cool, mais c'est moins fun. Ouais, c'est clair. Après, tant que tu as accès aussi au chat. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Morgane. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Sony. Alors voilà, on vous explique tout. On a quelques soucis de connexion. Julie fait ça timide. Et sa connexion ou la mienne, je ne sais pas. Voire les deux sont toutes pourries. Et du coup, on a décidé quand même de maintenir le webinaire. Donc, j'ai Julie au téléphone. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez Julie quand elle parle, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez à défaut de me voir. Voilà, donc il y a toujours un décalage entre Julie, entre nous, ce qu'on dit, et eux, en fait, ce qu'ils perçoivent. Donc, il y a toujours un petit temps. Donc, Fanny me dit OK. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît, Catherine, Fanny, Morgane, tout le monde, là, je vois que les gens arrivent petit à petit. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez la merveilleuse voix de Julie que j'ai au téléphone, s'il vous plaît? Julie, tu peux dire de... Vous m'entendez? Ah, Morgane m'entend, je vois. Ah, super. OK pour Fanny. plus que Catherine pour savoir si elle m'entend. Bon, après, je pense que si Fanny et Morgane t'entendent, peut-être que les autres aussi, de ce fait. Oui, in fine. Il n'y a pas de raison. Enfin, en même temps, l'informatique et ses difficultés. C'est magique. C'est magique. Super. Morgane a dit oui, on l'entend. Bon, génial, parce que du coup, ça va être un webinaire un petit peu particulier, puisque peut-être que Julie fera des apparitions lors de la soirée, si sa connexion veut bien qu'elle apparaisse devant nous. Fanny dit ça rame, mais on entend Julie. Ok, bon, mais super. J'espère que moi, je n'aurai pas de coupure. Et puis, si vous entendez Julie, c'est bon, Julie. Par contre, sachez que Julie a accès au chat. Donc, elle voit vos questions. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle vous passerait sûrement des liens. C'est ça, Julie? Oui, je pourrais passer des liens selon ce que on va discuter. Voilà. Oula, il y a des bruits bizarres là, Julie. Voilà. Donc, elle vous passera des liens. Elle mettra des liens dans le chat si besoin. Donc, écoutez, on va commencer. Peut-être que les personnes nous rejoindront en cours, les autres personnes. Donc, pourquoi j'ai fait appel à Julie ce mois-ci? Parce que c'est vrai qu'on sort de plusieurs confinements et moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui galèrent entre leur vie professionnelle et leur vie familiale et c'est très, très tendu. J'ai même des amis qui commençaient un petit peu à détester leurs enfants. Alors bon, Julie, je vois pas ta tête, du coup, je sais pas trop ce que tu en penses. Mais moi, en tout cas, ça allait jusque-là au point de ne plus supporter son gosse, de vouloir se barrer en fait de la maison. Enfin, c'est assez violent. Et du coup, je me suis dit que vu que Julie est consultante en parentalité créative et positive, elle aurait des outils complémentaires aux miennes de coaching, bien qu'on ait un peu les mêmes techniques, mais je pense que toi, tu es vraiment spécialisée là-dedans, dans la parentalité. Donc, c'est très intéressant pour nous et pour moi, même si je n'ai pas d'enfant. Est-ce que Julie, du coup, tu peux te présenter Oui, bien sûr. Donc, je mets le téléphone comme si... Voilà, la lumière, ça va être Julie. Vas-y, Julie. Voilà, c'est comme si j'étais parmi vous. Ouais. Du coup, je suis Julie, je suis consultante en parentalité positive et créative. Donc, j'accompagne parents et enfants un peu sur le chemin de la parentalité positive et créative. Ça sonne chez vous aussi, peut-être? Ouais, ça sonnait, ouais. Ouais, c'est peut-être parce que ton téléphone était proche de l'écran. Oui, c'est pour ça que je l'ai reculé un peu. Donc, j'accompagne parents et enfants à vivre dans la joie, dans la bonne humeur, de créer des liens, de complicité, de confiance. Et affronter le quotidien ensemble, finalement. Comme tu as dit, on travers des difficultés, surtout ces dernières années qu'elles ont été. Ça sonne encore, Julie. Alors que moi, mon téléphone, il est là. Moi aussi, je l'ai tout loin.
Ça va être compliqué. Si jamais vous entendez plus dans le chat, s'il vous plaît, dites-le nous. Parce que sinon, on va faire notre webinaire à toutes les deux, en fait. Ouais. Donc, oui, Julie, donc, tu es donc... Oui. En pratique, fais des ateliers collectifs de Ouais. parents. On partage des outils, on expérimente ensemble. Oui. Je vois ta tête et tout. Ouais, ça... Excuse-moi, moi, je suis transparente, on voit ma tête. Mais effectivement, ça sonne. Ça sonne et du coup, ouais, Morgane a dit il y a des bruits désagréables. Ouais. Là, on n'entend pas sonner, là. Donc, tu disais qu'en pratique, je fais le feedback, hein, Julie. Donc, oui. En pratique, tu animes des ateliers de groupe de parents, c'est ça? Oui, tout à fait. Parents. Et tu les fais où? Tu les fais où, ces ateliers? Alors, ça dépend. Ça dépend. Là, récemment, je les ai fait à la Saint-Beuve avec l'association Atelier des Castors. Alors, l'Atelier des Castors, c'est une association, ouais. De soutien à la parentalité que j'ai créée il y a 3-4 ans avec des amis. On propose des ateliers enfants, par enfant. Ouais, ça a des bruits derrière moi. C'est très désagréable. Je sais pas comment faire. Si je... On est là, hein. Merci Morgane de ton retour. Faut que tu déménages, hein, Julie, il n'y a que ça. Hein. Ah, c'est ça, Dans l'habitude, ça marche plutôt bien. J'ai fait un atelier en ligne la semaine dernière et ça a super bien fonctionné. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ça fait ça? Aïe, aïe. Julie, t'es là? Oui, là, tu m'entends? Ah ouais, là, c'est carrément trop mieux. Bon, et ben j'ai coupé le son de mon ordinateur. Ah ben c'est ça. J'ai avec le téléphone et j'ai ton image sur l'ordinateur. Super. Et j'ai fait le téléphone côté son. Bon, on a trouvé la solution parce qu'on t'entend beaucoup mieux et le son est plus pur. Bon, bah super. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît, ta présentation du coup, parce que là, le son, il est génial. Alors, c'est reparti. N'hésitez pas à m'interrompre avec des messages si vous avez des questions plus particulières. Donc, je suis consultante en parentalité positive et créative, formée avec Catherine Dumonteil-Crémer, fonctionnaire en parentalité positive en France, qui a créé les premiers ateliers pour parents en France, la première formation aussi de consultante. Ah, top. Merci Morgane. Et donc, depuis, je suis également formée à la pédagogie Montessori et à la discipline positive. Super. Donc, avec tout ça, je propose des ateliers collectifs pour parents, donc notamment le cycle Vivre et grandir ensemble créé par Catherine Dumonteil-Crémer, qui est sur 8 séances. Et c'est un cycle qui répond finalement aux observations qu'elle a pu faire sur le terrain. On note en mal, mais il n'y a plus les bruits de fond. Je vais essayer de continuer comme ça. Je répondrai aux questions s'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas entendu. Je rapproche le téléphone de la tablette. Si jamais vous avez besoin d'un feedback, je ferai le lien entre vous et Julie, si vous entendez mal. Donc, n'hésitez pas à faire des feedbacks sur le chat, s'il vous plaît. Désolée hein, de cette... c'est vrai que c'est pas super confortable, désolée. On fera mieux la prochaine fois. Bon, j'espère. Du coup, je disais que le cycle Vivre et grandir ensemble a été construit suite aux observations Catherine Dumonteil-Crémer a fait sur le terrain, en réunissant en fait les principales difficultés que chaque parent rencontre. D'accord. Donc en fait, il y a des cigales. Non, il n'y a pas de cigales. Non, là, il n'y a plus de bruit, Fanny. Ouais, d'accord. Tu vois, ils ont un petit décalage en fait. Donc, en fait, c'est vachement intéressant. Tu es en train de dire que cette dame-là, dont j'ai oublié le nom, elle a regroupé toutes les problématiques des parents
Et elle en a créé des outils, des ateliers, etc. C'est ça? Des solutions. Exactement. Exactement. À la base, elle est travailleuse sociale, elle est éducatrice Montessori également, et maman de 4 enfants, faisant l'instruction en famille, ce qui n'est pas rien et qui du coup rejoint un peu notre sujet de la journée où on a tous été un peu en instruction en famille ces derniers mois. Et à partir de là, elle s'est rendue compte que chaque parent, on rencontre tous les mêmes difficultés. Hein. On est tous en train de galérer dans notre coin. Il n'y en a pas un qui... Personne ne réussit à 100%. Ouais. Les difficultés, il y en a tout le temps, mais on y arrive. Et donc, à partir de là, elle a construit en effet des ateliers où on a pu travailler, on explore un peu toutes les thématiques. Donc, dans l'idée, c'est les émotions, les pleurs et les colères, la pose des limites, le jeu, on voit l'écoute, l'accompagnement, et puis aussi comment prendre soin de soi en tant que parent, car on n'est pas que des parents. Ça, c'est hyper important, hein. Donc, c'est un peu, il y a un fil rouge tout au long sur 8 séances et on progresse ensemble. Et on travaille aussi à travers des activités ludiques et créatives. Je suis pas que dans de l'apport théorique où je suis toute seule à parler. Il y a vraiment de l'échange. On trouve des solutions ensemble entre parents parce que, il y a des solutions qui vont marcher dans une famille, mais pas dans l'autre. On est tous différents, on a tous nos limites, on a tous notre parcours aussi en tant qu'enfant. Donc forcément, je ne vais pas apporter une méthode qui marchera partout. Je vais apporter des outils qui seront adaptés à chacun selon ses limites, selon ses enfants. Est-ce que ça veut dire du coup que tu adaptes tes outils, donc tu as une palette d'outils en fonction de chaque parent? L'accompagnement individuel, oui. Du coup, on s'adapte. Parce que je fais aussi de l'accompagnement individuel en plusieurs séances. On travaille une problématique ensemble. C'est le parent qui détermine quelle problématique, quel objectif il veut atteindre dans sa famille. Et à partir de là, je vais construire un parcours et on va tester ensemble des outils. Donc, on va tester en séance des outils. Ensuite, il va tester aussi s'il en a envie dans sa famille. Et au fur et à mesure, on va avancer ensemble vers l'objectif. Super. C'est du coaching. C'est du coaching, en fait. On a les mêmes outils toutes les deux, quoi. Mais là, c'est vraiment ciblé sur la relation parent-enfant. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Et aussi parent en tant qu'individu, quoi. Exactement. Okay. Parce que chaque parent est différent. Chaque parent a un parcours différent, une expérience, une éducation différente. Donc, on va se rendre compte que si on n'a pas reçu quelque chose, ça va être difficile de le transmettre à ses enfants si on le souhaite. Même si on le souhaite, peut-être qu'il va avoir un travail sur soi à faire. Et on va grandir en même temps à côté de nos enfants dans ce cheminement. Ok. Donc, j'ai lancé dans le chat 2 sondages. Le premier, c'est combien avez-vous d'enfants? Donc, pour le moment, j'ai eu qu'un vote, donc un enfant. Et ensuite, la deuxième question, c'est avez-vous ressenti des difficultés relationnelles pendant le confinement avec vos enfants? En sachant que les outils que tu donnes, ça vaut autant pour les périodes de confinement que les périodes au quotidien. Voilà. Et alors, 2 personnes ont répondu oui et une personne a répondu non. Est-ce que les réponses, je vais y arriver moi aussi. Alors, si la technique ne marche pas et que mon verbal ne fonctionne pas, ça va être compliqué. Je reprends. Donc, est-ce que les 2 personnes qui ont écrit avoir eu des difficultés relationnelles, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat lesquelles? Parce que ça sera intéressant. Julie pourra peut-être comme ça nous donner quelques outils selon justement les difficultés que vous avez eues avec vos enfants. Ou même peut-être que vous avez eu, ou peut-être que certains vous avez des difficultés autres, c'est-à-dire pas forcément pendant les confinements. C'est le moment, j'ai envie de dire, de les exposer pour que Julie puisse vous répondre et vous donner quelques outils sympas. Donc, je vais vous laisser le temps. Puisqu'il y a un petit décalage. Alors, c'est pas grave, Morgane, elle n'a pas eu le temps de répondre. De toute façon, le sondage le plus important, finalement, c'était le deuxième. C'est est-ce que vous avez ressenti des difficultés relationnelles avec vos enfants? Et ce qui nous importe ici, surtout pour Julie, c'est quelles difficultés?
Comme ça, l'intérêt de la présence de Julie aujourd'hui, ce soir, là, c'est de vous donner des outils pour pallier à ces difficultés. Ah, ça y est, j'ai trouvé où était le sondage aussi, je vois les résultats. Ah, tu les vois, les résultats? Eh oui, j'avais pas vu. Ah, je vois qui est connecté, je vois tout ça. Je découvre en même temps la toute plateforme. Donc, tu vois aussi le nombre d'inscrits, tout là, non? Alors, j'ai surtout le nombre, je vois qui est présent, en tout cas, c'est le plus important. Tout à fait. Alors, en attendant, je peux vous partager peut-être une petite ressource. Ouais. En tant que consultante en parentalité, je fais partie du réseau Parentalité Créative. C'est le réseau créé aussi par Catherine, qui regroupe quelques consultants qu'elle a formés. Et elle a créé du coup au sein du réseau une ligne téléphonique que je trouve toujours très intéressante. C'est une hotline dont le numéro est gratuit. On tient les permanences, nous, en tant que consultants en parentalité, tous les après-midi en semaine. Donc, si en tant que parent, on sent qu'on commence à péter un plomb, qu'on a besoin de relâcher la pression, qu'on a juste besoin de parler, et en fait, cette ligne téléphonique vous permet de lâcher ce que vous avez à lâcher, et nous, on sera à votre écoute, on donnera des outils si on peut, mais surtout, on sera là pour vous écouter, dire que vous n'en pouvez plus de vos enfants, que vous tenez plus, bah oui, on sera là pour entendre ça, parce qu'on a le droit de penser ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Et donc, c'est SOS Parentalité, ça s'appelle. Ok, donc SOS Parentalité, pour les parents qui sont un petit peu en détresse, le numéro est gratuit. Exactement, c'est 15 minutes pour relâcher la pression, comme je dis. Je peux vous mettre le lien de la page Facebook, il y a le numéro. Ah, ben c'est super chouette ça. Il y a les heures. Et du coup, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça. Et s'il y a besoin, on pourra donner aussi les consultantes proches localement, s'ils veulent aller plus loin dans un accompagnement. Mais là, c'est vraiment 15 minutes entièrement gratuites à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Ah, c'est génial ça. Donc, je refais un feedback rapide. Donc, dès qu'un parent se trouve en difficulté, au lieu de partir en sucette, il appelle SOS Parentalité, 15 minutes, tout est gratuit et ça lui permettra de s'exprimer, de se vider en quelque sorte pour se soulager. C'est ça, hein, Exactement. Ok, ben génial. Et donc, Julie a mis le lien dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, et je pense que ça peut intéresser énormément de personnes. Merci Julie pour le lien. Et dans la même idée, comme ça permet à tout le monde de compléter le sondage. C'est le premier jour du confinement où on a créé aussi un groupe Facebook. Donc maintenant, on est qu'à 16 000, je crois, abonnés dans ce groupe Facebook qui s'appelle aussi SOS Parentalité. Et pareil, en fait, on est là pour se soutenir entre parents. On est plusieurs consultantes à être là et intervenir, à partager des ressources, mais aussi l'idée que on a besoin de soutien entre parents. Pas que on n'a pas que besoin d'une consultante en parentalité. Entre parents, on peut se soutenir, on peut se partager des pistes, on peut s'aider. Et vraiment, c'est un peu l'image de ce groupe où tout le monde vient, enfin toutes les personnes qui ont besoin de partager quelque chose, une difficulté, ils postent, tu publies et on voit qu'entre parents, il y a vraiment un chouette truc qui se passe où vraiment tout le monde essaye d'aider tout le monde dans la bienveillance. Et donc là, c'est tout le monde qui répond. C'est pas forcément une professionnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai un problème avec mon enfant, par exemple, je n'arrive pas à lui faire respecter mes limites, par exemple. Je ne sais plus quoi faire, je suis au bout du rouleau. Je peux aller sur ce groupe, faire un message expliquant ce qui se passe chez moi et des autres parents peuvent me donner des conseils ou me donner des outils, des choses comme ça pour m'aider. Oui, partager leur expérience, ils ont vécu la même chose, parce que souvent on vit quand même la même chose. Et nous, on est quand même là, on est une équipe de modératrices à être sûr on reste dans la bienveillance et la positivité, on ne tombe pas dans la violence
éducative ordinaire. C'est quand même aussi notre champ de bataille, c'est un peu d'éviter tout ce qui est violence éducative, même si autant que possible. On ne tape pas son enfant avec... Non, Edith, tais-toi. Avec n'importe quoi. Tais-toi, Edith, tais-toi. Donc voilà, on garde un œil quand même pour... Enfin voilà, on ne veut pas non plus que ça parte en vrille. Ok, génial. Il y a des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ok. Est-ce qu'on peut se lancer dans le question-réponse, Julie? C'est ok pour toi? Parce que je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, je vais lire les questions, comme ça, pour ceux qui ratent ou pour les personnes du replay qui n'auront pas les questions. Alors, Morgane, elle éprouve quelques difficultés à trouver du temps pour profiter des enfants. Avec toutes les contraintes du quotidien, elle a du mal à profiter de ses enfants. Qu'est-ce que tu peux dire vis-à-vis de ça? Alors, c'est vrai qu'on est vite happé par tout ce qu'on a à faire tous les jours. Enfin, on est dans une société où on vit à 100 à l'heure, on a 1000 choses à faire en même temps, plus les écrans qui nous appellent sans cesse, clairement. Donc, on est vite déconnecté de nos enfants. Alors, peut-être que pour commencer, on pourrait se poser la question sur quoi je peux lâcher prise? Quelles sont les urgences? Parce que c'est vrai qu'on se fait des to-do list qui font la longueur d'un bras. Et de temps en temps, peut-être qu'il y a des choses où on peut un peu lâcher. Donc là, moi, je sais que depuis que je suis devenue parent, j'ai quand même lâché prise sur plein de choses. Peut-être qu'il y a un soir où on peut juste manger des pâtes et pas passer 2 heures en cuisine. Ok. Donc en fait, juste je t'interromps pour clarifier. En fait, tu parles à la fois de prioriser les tâches et de prioriser comment on fait les tâches, c'est ça? Par exemple, ça peut être... alors ça, forcément, ça va dépendre des limites de chacun aussi. Il y a des choses qui vont être inconcevables. Voilà, réfléchir avec soi-même sur quoi je peux lâcher prise et sur quoi ce n'est pas du tout possible. Souvent, quand on finit par faire une liste, on voit ce qu'on peut déléguer, on voit ce qu'on peut reporter, on voit ce qu'on peut dire, finalement, si par exemple, ils prennent, je sais pas, les enfants petits, s'ils prennent une douche un jour sur 2 et pas tous les jours, ils vont pas être malades pour autant. J'ai envie de dire, alors, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de ce qu'ils ont vécu dans la journée, mais si, parfois, on peut faire sauter un bain, ou faire juste une douche, une toilette de chat, on gagne facilement une demi-heure, 3/4 d'heure, de rien. Ok. Donc, pour trouver du temps et profiter de tes enfants alors que tu es submergé par les contraintes, tu vérifies et tu priorises tes tâches ou selon tes besoins. Et 2, tu peux réfléchir à comment faire ces tâches. Et là, je pense à ton exemple que tu as donné tout à l'heure qui est excellent vis-à-vis de la nourriture. Au lieu de passer 2 heures en cuisine, peut-être accepter le fait de un soir faire que des pâtes. Oui, voilà. Okay. Parce que l'équilibre alimentaire, on sait que ça ne se fait pas que sur un repas, mais c'est sur toute une semaine, sur plusieurs repas. Donc peut-être qu'il y a un jour où on n'a pas envie, on peut ne pas avoir envie de passer 1h30 en cuisine, faire un bon petit plat équilibré avec plein de choses. Et pourquoi pas juste se lancer dans 10 minutes de cuisson de pâtes et passer 1 heure à jouer avec les enfants. Excellent. Ou bien transformer ce temps de cuisine d'1 heure, 1h30 à le faire ensemble, en famille, en testant, en expérimentant avec nos enfants. En général, ils adorent faire les choses avec nous, les enfants. Mais on a l'impression parfois, prise par le temps, que ça va moins vite parce que c'est pas fait par nous-mêmes, peut-être pas comme on aurait voulu le faire, et du coup, ça prend plus de temps. Mais finalement, ça peut être un moment de joie également à partager avec son enfant, cuisiner ensemble, expérimenter, couper les légumes. Maintenant, il y a plein de petits outils qui permettent de le faire en famille, en rigolant souvent, parce que ça peut, ils sont plein d'imagination, les enfants, donc le plat va peut-être être un peu détourné, quoi. Et donc, on ne tape pas ses enfants avec des carottes ou des courgettes. Je reprends Jean-Patrick parce que il me marque qu'on ne tape pas des enfants avec des bottins, mais ni avec des courgettes, des aubergines et tout ça. On n'a plus le droit, c'est interdit maintenant. En plus, les bottins, Jean-Patrick, ça n'existe plus. Maintenant, on trouve tout sur Internet.
Ok, donc Morgane, j'espère que Julie a répondu à ta question, mais c'était très clair, Julie, la réponse. Fanny nous dit qu'elle éprouve des difficultés à trouver des moments à soi, seule, dans la maison. Alors ça, encore plus pendant le confinement, j'imagine. J'imagine aussi. Mais, alors j'aime bien parce qu'avec vos questions, du coup, on aborde les 3 outils principaux que je voulais absolument aborder ce soir. Donc c'est top. Donc le premier, c'était le lâcher prise. Ok. Donc relâcher vraiment la pression dans notre gestion quotidienne. Et là, pour répondre à Fanny, ben voilà, c'est super important. C'est comment remplir son propre réservoir affectif. Parler du réservoir affectif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut imaginer que chacun a en soi un grand vase. Quand le vase il est plein, ça veut dire qu'on est vraiment en pleine forme, on est joyeux, on est gai, on pourrait vraiment j'arrive pas à trouver l'expression des montagnes, franchir les montagnes, enfin on pourrait vraiment déplacer des montagnes, voilà. On pourrait faire énormément de choses dans la joie, dans la bonne humeur, une patience, une tolérance. Nos enfants sont merveilleux, tout va bien. Mais par contre, quand le réservoir est vide, la moindre chose va nous faire partir en vrille. Et les enfants sont pareils. Si leur réservoir est vide, la moindre contrariété, on va avoir droit à une crise. On est pareil. Mais si notre propre réservoir est à sec, on ne pourra jamais remplir celui de nos enfants. Donc, comment remplir son propre réservoir? Donc là, on commence par nos besoins physiologiques. Forcément, le sommeil, la nourriture, aller aux toilettes, tout simplement. Combien on est à repousser ce temps-là quand on est parent, à dire non, ça c'est pas urgent, j'irai plus tard. Et c'est super important d'aller aux toilettes. Et en plus, c'est un des seuls moments où tu peux éventuellement te retrouver toute seule dans une pièce. Exactement, selon l'âge des enfants. Et encore, ça peut tambouriner la porte. Et donc ça, c'est les besoins primaires qui te permettent de remplir un peu ton réservoir affectif. Mais ensuite, quel autre besoin? Qu'est-ce qui vous fait du bien? J'ai envie de vous poser la question. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait du bien que vous pouvez même faire 2, 3, 5 minutes seulement et qui pourrait vous recharger? Je sais pas si... Alors, on check. Je regarde s'il y a des réponses. Mais c'est marrant parce que moi, j'utilise exactement la même métaphore en coaching aussi vis-à-vis des besoins. Toi, un peu quand tu dis les besoins primaires, tu utilises la pyramide de Maslow. Ou c'est ces besoins primaires, ou c'est le sommeil, la nourriture, le toit, et puis après, tu as toute une pyramide comme ça. Attends. Alors, je vais la rechercher parce que je la vois, mais j'ai plus les thèmes. Voilà, parce que c'est ça, non? Est-ce que tu reprends du coup la pyramide de Maslow, toi, pour checker les besoins? Oui, alors oui, en soi, c'est ça quelque part. Oui, je suis en train de la regarder en même temps. Parce que j'avais plus les différents thèmes. Les 14 besoins fondamentaux. Physiologique, donc ça c'est la base, comme on dit, en effet, sécurité, environnement stable et tout. Alors moi je ne pars pas forcément là-dessus, c'est moins catégorisé. Oui, d'accord, je vois. Donc c'est plus ok. Parce que voilà, moi par exemple, juste prendre 5 minutes de douche, vraiment en conscience, à penser qu'à cette douche qui me fait du bien, c'est cette eau chaude qui coule. Voilà, c'est 5 minutes pour soi. Ah, une douche, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire que des fois, se retrouver seul avec soi, on peut le faire, mais en étant en conscience de ce que l'on fait. Ça nous permet de nous recharger, en fait. Exactement. Parce que souvent, on fait plein de choses, mais en pensant à toutes les autres choses qu'on a à faire. Donc, c'est pas des moments à soi. Tout à fait. Ouais. Genre, tu es sous la douche et puis tu penses à la bouffe que tu dois faire ce soir, aux courses que tu n'as pas faites, au devoir d'Arthur, la machine à éteindre, au devoir d'Arthur qu'il a pas fait, du coup, tu as un message dans le carnet de sa maîtresse. D'accord, donc effectivement, là, tu as une charge mentale importante et tu ne profites pas de ton temps finalement de douche pour te retrouver. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite Sans partir dans, il me faudrait au moins 2-3 heures pour me faire du bien.
Dans notre quotidien, on peut essayer déjà se caler quelques 5 minutes par-ci, par-là dans la journée. Voilà, prendre un bon café chaud avec une tablette de chocolat s'il faut. Ça recharge les batteries. Moi, ça recharge les miennes, en tout cas. Vive le chocolat, c'est la vie. Ça peut être chanter, ça peut être danser, juste prendre 5 minutes de lire quelques pages d'un bon bouquin. Ouais. Alors, seul dans la maison, selon l'âge des enfants, en effet, par contre, ça peut être compliqué. Mais ça rejoint aussi au lâcher-prise. Parce que de temps en temps, on peut ne pas prendre... On a 1 heure devant soi et au lieu de passer 1 heure à faire le ménage, le fond en compte de sa maison, on ne pourrait pas juste prendre 1 heure pour soi. Et après, on sera complètement en forme, rechargé, prêt à accueillir les crises ou non de ses enfants ou juste profiter d'eux. Et finalement, le ménage, il faut bien le faire un jour ou l'autre. Mais de temps en temps, on peut peut-être passer. se caler 1 heure. Il y a Fanny qui rebondit là, qui dit faire ce qui nous fait du bien, même 5 minutes, ok. Après, c'est dur d'accepter de troquer, par exemple, une demi-journée de liberté libre à la maison contre 5 minutes de libre parce que ton enfant est H24 avec toi et n'a plus de crèche. Ah oui. C'est ça, en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais quand tu as la sensation que 5 minutes ne te suffit pas, alors que toi, par exemple, tu as besoin de plus? Est-ce qu'il existe des astuces pour, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu peux exprimer verbalement à ton enfant que tu as besoin d'un moment plus important et que donc il ne te dérange pas? Enfin, comment tu l'exprimes? Cela, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, encore une fois. Clairement. Alors, c'était dur d'accepter de trouver, par exemple, une journée de libre à la maison. C'est important aussi, peut-être, de trouver du relais quand on peut. Du relais, c'est ça que tu as dit? Oui, okay. Du relais. Une voisine ou de la famille. Alors, en temps de confinement, ça peut être difficile. On n'a pas forcément. Dans le couple, si on est en couple, important de savoir se relayer aussi. Pourquoi ce soir, ça serait pas toi, ça serait pas papa qui ferait l'enfant, et du coup, ça fait une soirée à soi, rien que pour soi. Quand on est... c'est possible, bien sûr. Je sais qu'il y a des parents solo où ça non plus, c'est pas possible. Ouais, après, c'est aussi peut-être chercher des idées de se ressourcer en présence de ses enfants. On peut recharger ses batteries aussi en présence de ses enfants. Et comment? Pourquoi pas regarder ensemble un dessin animé sous la couette à manger des chocolats. Des chocolats. Et pourquoi pas jouer, chanter, danser ensemble, faire les fous, sauter, crier sur un matelas qu'on n'ose plus faire. C'est vrai. Au lieu de gueuler parce qu'il saute sur le lit. Ouais, faisons-le avec lui pour une fois. Ouais, je suis d'accord. Ça fait super du bien. Non, mais... je sais plus, j'ai perdu le fil. Mais bon, en tout cas, si on n'a pas assez, si on a la sensation que 5 minutes ne suffit pas, il existe le relais avec le conjoint. Il existe aussi la demande aux voisins, aux amis de prendre aussi le relais. Et selon l'âge de l'enfant, tu peux verbaliser ton besoin d'un peu plus de solitude. Exactement. Il y a des fois où, quand ils peuvent être un peu plus autonomes, donc là, on va dire à partir de 6 ans, vraiment. Ou on lâche prise sur les écrans. Peut-être que, bon, là, ok, aujourd'hui, jusqu'à présent, on veut 0 écran. Pourquoi pas, là, on lui met une demi-heure de dessin animé ou d'un documentaire. On est dans la pièce à côté, il est en sécurité, et on se prend cette demi-heure. Alors, c'est pas une demi-journée, j'entends. C'est difficile de donner des astuces sans avoir le contexte. Non, mais là, déjà, c'est vachement bien ce que tu nous... Enfin, moi, je trouve que ça aide beaucoup quand même. C'est très aidant. Parce que moi, je vois... c'est vrai que, en tant que parent, j'étais contre les écrans pour les enfants. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à les mettre dessus. Et en effet, au confinement, j'ai lâché prise. Il y avait un moment où j'avais besoin de temps pour soit m'occuper de la maison ou quelque chose, soit juste récupérer 1 heure pour moi. Et donc là, oui, j'ai lâché de temps en temps, 1 heure de dessin animé.
C'était pas 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Disons que tu as fait preuve d'un peu plus de souplesse que normalement, en fait. Là, ton besoin de solitude était plus important que ton besoin rigide de mon gosse ne sera pas sur un écran dans la journée, quoi. C'est ça. Voilà, je fais attention au programme, je fais attention à la durée, à la fréquence où ça arrivait. Encore maintenant, de toute manière. Mais je me suis dit, j'avais besoin aussi de ce temps pour moi, clairement. Et je rebondis sur un autre sujet que soulève Jean-Patrick, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, surtout pour les parents qui sont séparés. Donc, Jean-Patrick nous dit que pendant le premier confinement, il n'a pas vu ses enfants de 3 mois pour éviter pour éviter de contaminer ses propres parents, si c'est bien ça, Jean-Patrick. Et du coup, je lis ces mots, je n'ai pas assez de complicité avec mes enfants. Est-ce que tu aurais des outils pour recréer une complicité avec tes enfants due à une espèce de séparation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais d'un éloignement ponctuel, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors, pareil, déjà, verbaliser pourquoi il y a eu cette séparation, expliquer pourquoi ça s'est passé. C'est important de leur expliquer. Et maintenant, retrouver la complicité, justement, ça va être jouer, j'ai envie de dire. Vraiment jouer le plus possible. Car chaque parent va faire des erreurs ou selon des choix qu'on va devoir faire. Là, par exemple, c'était un choix de sécurité qui est tout à fait respectable, mais qui, du coup, a mis une entrave un peu à leur relation. C'est réparable. C'est ça qui est génial quand même avec les enfants, c'est que même si on fait face à des obstacles ou on a des erreurs ou autre chose, on peut réparer cette relation à nos enfants. Et le jeu est un merveilleux outil pour réparer la relation ou la rendre plus forte. Ok. Donc, c'est justement le troisième outil que je voulais. J'étais partie sur 3 outils, c'est le troisième outil. Mais ils sont géniaux! Ils sont géniaux! Le jeu, c'est vraiment merveilleux pour souder le parent, l'enfant. Il y a plein de sortes de jeux. Il y a Estelle qui, elle dit, est-ce que ça rentre dans le jeu? Excuse-moi, je te coupe parce que le chat défile et je lis des choses qui me semblent être intéressantes. Vas-y. Estelle dit que elle médite avec ses enfants. Est-ce que la méditation, du coup, peut être intégrée dans un jeu ou être considérée comme un jeu? Alors moi, je ne l'intégrerai pas dans un jeu, mais c'est une discipline à part entière qui peut être partagée avec ses enfants, au contraire. Si tout le monde est partant, ça va nourrir la relation et ça va remplir le réservoir de chacun. Ok. Voilà, chacun va trouver. Je vais pas donner d'activité particulière parce que pour certains, le yoga, ça va parler, pour d'autres, pas du tout. La méditation, certains, ça va fonctionner, pour d'autres, pas du tout. Moi, je propose la méditation à mes enfants, je les tiens à peine 10 secondes. Et moi, pareil, je crois. Mais avec certains, ça va être super. Ça va recharger les batteries du parent et de l'enfant. Et dans le jeu, il n'y a pas que le jeu de société. Parce que souvent, on pense jeu de société, jeu de plateau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de sortes de jeux. Et encore plus fort. Moi, je vais vous parler du jeu écoute. Du jeu écoute. Écoute. C'est un jeu... Attends, c'est jeu, du coup, J-E, écoute, ou le jeu J-E-U, écoute? Eh ben, à la base, c'est J-E-U, mais dans l'explication, les deux fonctionnent. En fait. Intéressant. L'idée, c'est de consacrer, par exemple, 15 minutes exclusivement à un enfant, dans l'idéal. Et c'est de dire à l'enfant, bah voilà, j'ai 15 minutes ou plus, si c'est OK pour vous. Et je joue à tout ce que tu veux. Ah, donc c'est porte ouverte à tout, là? Porte ouverte à tout. Ok, donc c'est l'enfant qui décide? C'est l'enfant qui décide du jeu. Ok. Bon. Après, bien sûr, il y a les règles de sécurité, on se fait pas mal, il y a des limites. Mais genre, s'il veut te maquiller ou te déguiser le visage, tu dis « Ok, chérie, vas-y, t'as 15 minutes. » Pourquoi pas? Fais-toi plaisir. C'est ça, pourquoi pas? Là, voilà, il faut enlever sa casquette de parent sérieux qui met des règles et rentrer dans le monde de l'enfant. Et quand on est invité dans ce monde de l'enfant, c'est génial pour la relation parent-enfant.
Et l'enfant est tellement fier de faire rentrer son parent dans son monde, il se sent tellement important, son parent. Enfin, l'enfant va gagner en estime, en confiance, et enfin, ça va développer une complicité incroyable. Et alors, question. Souvent, ces temps de jeu, ça va être des temps de jeu où le rire va être de la partie. Et rien quoi de mieux que le rire pour détendre les tensions, pour relâcher les tensions, que ce soit chez l'enfant ou chez le parent. Ok. Et que fais-tu quand, parce que là, Jean-Patrick dit que son fils n'a pas envie de jouer avec lui et du coup, il ne trouve rien à dire. Quel âge a le fils? Alors, Jean-Patrick, quel âge a votre fils, s'il vous plaît? Parce qu'effectivement, si l'enfant ne veut pas jouer, c'est compliqué. Mais effectivement, s'il est grand, peut-être tu peux. Alors, il y a peut-être un décalage, hein, donc. D'accord. Oui, là, j'ai loupé plein de. J'essaie de relire à la. Ouais, mais t'inquiète. Moi, je gère le chat, Julie. Concentre-toi sur tes réponses. Ok, mais non. En fait, il y a plein de sortes de jeux. Donc là, ça peut être. Là, dans l'idée, si j'ai bien compris, c'est l'enfant qui n'a pas envie de jouer ou qui sait pas. Ouais. Donc, je résume le contexte. Jean-Patrick a été séparé de ses enfants pendant 3 mois. Du coup, il a perdu un peu le lien et on a parlé de jeu et Jean-Patrick écrit quand mon fils me dit je n'ai pas envie de jouer avec toi et je n'ai rien à te dire, c'est hors du confinement pendant les vacances. Du coup, je pense qu'il se retrouve un peu alors, excuse-moi Jean-Patrick, je vais dire désœuvré, c'est absolument pas le mot de Jean-Patrick, c'est ma carte mentale à moi que je le dis. Et donc, il rajoute qu'il a 15 ans, son enfant. Alors, en plus, c'est une période particulière. Donc, c'est pour ça, à 15 ans, ça va mettre peut-être un peu plus de temps parce que c'est la période où les parents, c'est pas la priorité à 15 ans. C'est les amis. C'est les amis. Donc, ça va mettre peut-être un peu plus de temps. Après, en plus, ça va dépendre aussi si déjà avant, ils avaient l'habitude de jouer ensemble ou pas. Donc, on va partir de plus ou moins loin. Les ados, ce qu'ils peuvent aimer aussi, comme jeu ou pas, c'est le jeu de chahut, tout simplement. Genre la grosse bataille de coussins. Le karaté chaussette. Karaté chaussette, vous connaissez? C'est quoi karaté chaussette? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes chaussettes, Julie? Le karaté chaussette, c'est au premier qui arrivera à enlever les chaussettes de l'autre. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais ça, on peut même le faire entre adultes. Hein. C'est sympa comme jeu, ça. Mais tout à fait. Attends. Lors des soirées pyjama. Attends. Pourquoi pas? Et peut-être qu'un bon jeu de chahut, un bon... Voilà. Débarquer dans la chambre. Alors, pas, ça dépend, hein. Ça va faire. Et lui balancer un coussin dans la tête et repartir en courant. On voit s'il réagit ou pas. Si ça ouvre une porte ou pas. Si vous suivez après avec un couteau ou pas. Non, je rigole. Mais c'est bien parce que ça rejoint la question de Véro aussi qui disait que sa fille ne voulait rien faire avec elle et qu'elle ne voulait pas manger de légumes. Donc effectivement, il y a des parents qui se retrouvent confrontés à un refus de la part de leur enfant de lien. Alors, aujourd'hui, 15 ans, c'est difficile en effet de voir cette distance. Parce que même sans cette séparation, à l'adolescence, on peut un éloignement de ses ados. C'est d'où l'importance vraiment de faire soigner la relation le plus tôt possible. Mais tout est réparable, comme je le disais. Peut-être s'intéresser à 15 ans, c'est important de s'intéresser à leur passion. Ce qui les intéresse. Si c'est les jeux vidéo, qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi pas jouer aux jeux vidéo? Ok, donc en fait, oui, c'est s'intéresser à ton enfant en tant qu'individu, peut-être même aller le questionner sur ses propres besoins, peut-être. Qu'est-ce que lui attend d'une relation avec son parent? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En effet. C'est un âge justement où on peut beaucoup plus verbaliser. Il y a le frappe avec des carottes. Alors, j'ai dû louper des commentaires. Tu sais, c'est ce qu'on disait au tout début, qu'il ne faut pas taper ses enfants ni avec les bottins, ni avec les carottes, ni avec... On se recalme. À l'âge ado, on n'est plus dans
pour la pose de limite. On est vraiment dans la relation. Il faut vraiment tout faire pour entretenir la relation, s'intéresser à leurs intérêts, leurs passions, leurs amis, quand ils sont ouverts. Et dès qu'ils sont, j'ai envie de dire, disponibles pour échanger ou qui vous sollicitent, ces moments sont de plus en plus rares, vraiment sauter sur cette occasion. Être 100% disponible. Passer un peu en mode écoute active, écoute attentive, où là, peut-être arrêter de parler, ne pas juger, bien sûr, et le laisser parler à la moindre occasion. Pardon. Ok. Donc, si je résume, si un jour, un enfant ne veut pas créer de relation avec moi, s'il est enfant, je passe par le jeu. Donc, tu as donné l'exemple du chaussette karaté qui me plaît beaucoup et du coussin frappeur, là. Donc, ça, c'est moi qui ai inventé le nom, mais je ne sais plus ce que tu as dit. Je chahut. Ouais, voilà, je chahut. Et si l'enfant est un peu plus grand comme adolescent, on va aller chercher la relation, c'est-à-dire la communication, en s'intéressant à lui, en le questionnant sur ses passions, sur ses besoins, et surtout, dès qu'il a envie de parler, on lâche tout et on se met en écoute active, dans la bienveillance, le non-jugement, et vraiment, en fait, c'est comme si on partait à la découverte de son enfant, quoi, en tant qu'individu. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en fait. Voilà, c'est ça, c'est que c'est un âge où on a de moins en moins de temps partagé ensemble. Il faut vraiment sauter sur les occasions qui se présentent. En gros, donc, oui, c'est ça. En fait, dès que lui, il en a envie, ça veut dire qu'il est disponible. Donc, on doit se rendre disponible. Autant que possible. Autant que possible. Après, forcément, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. Mais, Après, voilà. C'est des petites idées comme ça. Moi, j'aurais besoin d'en savoir plus sur le contexte. Mais déjà, là, c'est bien. Ça donne des solutions quand même, tu vois. Il y a quelques pistes d'exploration. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile toujours de donner des conseils comme ça avec si peu d'informations sur le contexte. Car vraiment, moi, par exemple, les accompagnements individuels ou de couples parentaux, on prend une première séance où on fait vraiment un panorama de la situation, mais vraiment, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir voir tout ce qui aurait pu parasiter un peu la relation ou mis des obstacles. Oui. Je lis Jean-Patrick, là, mais je ne comprends pas. Et sa sœur parle d'abord et il passe un peu après, même si j'essaye d'avoir du temps pour les deux. D'accord. Donc, mais le concept, je trouve ton concept génial, là, de 15 minutes, parce que je me dis que 15 minutes par enfant pour jouer, c'est bien parce que du coup, chaque enfant a la sensation d'avoir une relation privilégiée avec son parent. Oui. Et ça, on peut même l'adapter à des grands, du coup. Des grands, des petits, à tout âge, en effet. Et c'est ça qui est intéressant dans GECO, c'est vraiment cette exclusivité que l'enfant a avec son parent. Là, c'est vrai qu'il y a dans des fratries, il y en a qui prennent plus ou moins de place, de par leur tempérament, de par leur position dans la fratrie. Et du coup, de pouvoir consacrer 15 minutes à chacun, 10 minutes, hein, ça peut être que 10 minutes, ça peut être que 5 minutes, selon le temps qu'on a devant soi, selon notre énergie aussi à nous, en tant que parents. De temps en temps, 15 minutes, déjà, c'est l'autre bout du monde, parce qu'on est KO. Et en fait, aussi, ça permettra de voir que chaque enfant a un temps avec son parent. L'usage d'un timer peut être super utile aussi, selon l'âge des enfants. Comme ça, c'est le timer qui dit que c'est la fin du temps de jeu à l'enfant. Et l'autre enfant qui attend son temps, il voit visuellement que lui aussi, il aura son temps et ils seront pareils. Est-ce que tu penses que ça peut se faire à table? Par exemple, tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où on se battait un peu la place, tu vois. C'était celui qui parlerait le plus fort ou qui parlerait le plus. Du coup, on n'était pas du tout dans une écoute ni de l'un ni de l'autre. Est-ce que ça serait pas intéressant que les parents créent des espèces de rituels où à table, on accorde 10 minutes, un peu comme, tu sais, dans
dans les réunions d'intelligence collective où pendant 10 minutes, on pose des questions à une personne et c'est la personne qui a la parole, on ne l'interrompt pas. Pourquoi pas? Après, ça peut être des pistes à créer, des moments à créer ensemble en famille. Ouais. Ça peut être intéressant de se caler des moments en famille, vraiment tous, où tout le monde s'écoute. Pourquoi pas au repas en disant c'était quoi tes 3 kiffs du jour, hein. Et chacun donne ses 3 kiffs du jour, hein. Chacun son tour avec bâton de parole ou pas bâton de parole. Et après, des moments un peu plus en tête-à-tête. Hein. C'est super important de garder ces moments en tête-à-tête avec les enfants et avec le conjoint, bien sûr. C'est important. Alors, moi, j'ai une autre question. Alors, je lis les commentaires et ça me donne des questions, enfin, des interrogations. Je me dis, OK, donc tu vois, accorder un temps pour chacun, c'est génial. Imagine que tu es un enfant qui est 2-3 ans et qui est collé à ta jambe, quoi. C'est un mollusque, quoi, ton gamin, tu vois. Donc, comment tu fais pour expliquer à un enfant qui est en bas âge quels mots tu utilises? Est-ce que tu utilises le langage? Est-ce que tu utilises un dessin? Qu'est-ce que tu utilises pour lui faire comprendre qu'en gros, là, elle doit lâcher parce que toi, tu dois aussi accorder du temps à son frère ou à sa sœur. Quel outil tu peux employer pour communiquer avec une enfant comme ça qui est encore en mode je veux maman, quoi. Alors, 2-3 ans, c'est très compliqué déjà de laisser seul un enfant dans une pièce, parce que l'idéal, c'est d'être dans une pièce à part. Vraiment avoir ce temps d'exclusivité. Clairement, on ne laissera pas un enfant de 3 ans, même 15 minutes, où il y a peu de chance. L'idéal, c'est de faire quand il y a le papa ou la maman, le deuxième parent, ou 15 minutes, peut-être une voisine peut garder, ou un ami, le temps de... Quand l'enfant est si petit, en effet, il va pas comprendre et ça va être très très dur pour lui de le vivre s'il n'a pas une attention, s'il n'est pas pris en charge par quelqu'un d'autre à côté. Et il n'est pas possible de faire comprendre ça par je sais pas moi, via un objet comme une poupée ou j'en sais rien, ou si tu lui dis, je te confie une poupée que tu nommes et tu la gardes pendant que moi, je vais pendant 5-10 minutes avec ton frère. Je sais pas. Un enfant va pas comprendre ça? Je te demande parce que j'en sais rien en fait. Oui, je pense qu'il peut comprendre, mais 10-15 minutes, ça peut être très long. Le timer, en effet, comme je disais, là, ça peut être visuel. En lui disant, je te laisse, tu as 10-15 minutes. Pour le temps du timer, pareil, je suis à côté si tu as besoin de moi quand même. Je reviens, après, je suis à toi. Ou du coup, consacrer les 10-15 minutes intenses au plus petit et ensuite se consacrer au grand. Parce que le petit aura déjà rechargé son réservoir et sera plus apte à rester 10-15 minutes à jouer tranquillement dans sa chambre, peut-être avec le timer, peut-être 15 minutes de dessin animé, je voyais. Voilà, 15 minutes ou 15 minutes de chanson. Regarde, je te mets 15 minutes d'histoire à écouter. Ouais. Là, ça sera plus facile pour lui. Ok, donc, ouais. Mais je pense qu'il sera à 2-3 ans, c'est difficile de se contenir, de patienter. Ils sont dans un autre espace-temps, les enfants. Donc, et puis il sera tellement curieux de savoir ce qui se passe avec le grand frère ou la grande sœur que c'est quand même un gros effort s'il n'y a pas vraiment soit quelqu'un, soit un dessin animé de 15 minutes, soit 15 minutes d'histoire, soit quelque chose de plus matériel pour lui. Ok. Et quand tu parlais de recharger le réservoir affectif, du coup, on est d'accord que tu parles d'attention, d'amour, ou tu mets autre chose derrière ce réservoir affectif? De l'enfant? Ouais. Oui. Ça va répondre donc les besoins physiologiques de base, mais en effet, les besoins d'attention, d'affection, de sécurité, d'attachement, de proximité, plus ou moins l'âge. Ça rentre dedans. Ok. Mais ça va être aussi, j'ai un jeu de cartes avec plein de besoins. Il y a les besoins d'exploration, il y a les besoins de découverte, il y a les besoins d'appartenance aussi. D'appartenance, de dire, moi aussi, j'ai ma place dans la famille, moi aussi, je contribue à la famille. Ou les besoins de décider. Enfin, il y a plein de besoins selon les moments de la vie,
plage, la journée. Il y a certains besoins plus que d'autres vont avoir besoin d'être comblés. Ouais. D'ailleurs, là, dans Marshall Rosenberg, le papa de la communication non violente, a établi ça. Hein, c'est les besoins que tu donnes là maintenant, c'est les besoins établis par Marshall Rosenberg, où ça fonctionne plus par catégorie que par hiérarchie, parce que Maslow, il considère qu'en fait, tant que le premier besoin n'est pas satisfait, tu peux pas passer au deuxième besoin. Du coup, là, avec le temps, ça a été mis ce concept un petit peu à rude épreuve, alors que les besoins via la communication non violente, effectivement, ça marche par catégorie. Donc, c'est un peu plus complet du coup. Enfin, pour moi. Hein. Enfin, moi, je m'y retrouve plus en tout cas. En parentalité créative, on s'est beaucoup basé aussi, en effet, sur les écrits de Marshall Rosenberg, sur la communication non violente, c'est une base. On en parle beaucoup dans le premier atelier du cycle Vivre et Grandir ensemble, justement, les fautes, les obstacles à la communication, les besoins qui se cachent. Et comment tu abordes le travail des émotions avec les enfants? Par exemple, imagine, alors, je vais te donner un exemple. Okay, alors, moi, je n'ai pas d'enfant, enfin, peut-être les gens ne le savent pas, mais je n'ai pas d'enfant, c'est pour ça que je fais appel à toi, pour incarner mieux encore ce que l'on dit là. Imagine, moi, je suis maman et je suis toujours stressée, angoissée, tu vois, mais vraiment. Mon enfant, du coup, effet miroir, il est aussi très chiant, d'accord? Du coup, très stressé, très angoissé et me fout la misère. Est-ce que tu peux établir un protocole en 3 points ou facile à retenir? Comment moi, je dois me comporter pour détendre l'atmosphère ou pour désamorcer le conflit qui est en train de s'installer? Alors là, j'ai envie de dire, pour commencer, ça va être prendre soin de soi en tant que parent. Pourquoi je suis stressée et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus l'être et au moins l'être? Et ça va être la base. Parce que, comme tu dis, effet miroir. Et ce sont des éponges à émotions, les enfants. Donc, même si on a l'impression de ne pas montrer qu'on est stressé, qu'on est triste, qu'on est en colère, ils le ressentent. Et ils sont eux-mêmes électriques. Donc, j'ai envie de dire, en premier lieu, c'est qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour aller mieux. Ok. Et sur le moment, parce que ça c'est bien pour moi le court terme, mais si je veux désamorcer le conflit sur le moment là. De l'enfant qui part en crise. Ouais. Toi, par exemple, bon, imagine que tu es un peu plus excitée que là maintenant, parce que tu as l'air très calme. Donc, imagine, tu as passé une journée de merde. Tu rentres et ton gamin est chiant qu'il n'en peut plus qu'il est chiant. Ok? Donc, le truc que tu fais en premier, c'est tu gueules. Un parent normal, hein. Julie, on va dire que tu es une maman normale, qui n'a aucun outil de bien-être, fait rien, tu vois? Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour désamorcer la situation ici et maintenant, rapidement? Rapidement, tu veux un outil magique, une baguette magique, là, en fait. Ouais, c'est ça que je veux. Mais je n'ai pas de baguette magique. Parce qu'en effet, ça m'arrive de rentrer, d'être surénervée, d'avoir des enfants surexcités. Et en effet, je pousse un cri, moi aussi, je crie. Ça m'arrive. Même les consultantes en parentalité positive crient. Parce qu'on a tous des réserves rapides un jour ou l'autre. Mais tu cries devant tes enfants ou dans une pièce à côté? Ça dépend. Alors, ça dépend des jours. De temps en temps, ça part trop vite. Et après, je reviens aussi sur mes mots. J'explique que je suis désolée. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai passé une journée très compliquée pour être polie. Là, j'ai besoin qu'on s'entraide. Enfin, moi, je vais essayer de dire, OK, on est tous énervés. Si on continue tous comme ça, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? De temps en temps, ça peut être, et si on allait tous crier à fond les ballons dans la chambre? Donc, on met la musique à fond, on saute à fond, on court, on chahute, encore une fois, on chahute, on se défoule tous ensemble. T'as conscience que tu viens de me le donner quand même, ton outil magique là. Julie,
T'as conscience que tu viens de me le donner, ton outil magique? Mais cet outil marchera peut-être, peut-être pas. C'est pour ça que je ne mets pas le nom d'outil magique dessus. Mais il y en a deux en voilà, tout cas. gardez à l'esprit que il y a des choses qui vont marcher une fois et peut-être que la deuxième fois, ça va pas marcher. C'est un peu le côté créatif de cette parentalité. C'est qu'on a besoin d'être créatif et de chercher et de se mettre en mode chercheur tout le temps. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je suis dans cet état? Qu'est-ce qui se passe en mon enfant? Pourquoi il est dans cet état-là? Quel besoin derrière n'est pas comblé pour qu'il soit dans cet état-là? Ok. Et en fonction, on va chercher, on va partir dans le jeu chahut, pareil, on va crier, chanter ensemble. Parfois, je vais juste vouloir être seule en espérant qu'il y ait un soutien. Je m'éclipse 5-10 minutes. Pourquoi pas hurler dans un coussin, moi toute seule? Pourquoi pas méditer 5 minutes? Pourquoi pas prendre une douche pour essayer de... Pourquoi pas prendre ces 15 minutes pour appeler la hotline avant de repartir? Ouais. Super. Comme tu l'as casé là, ta hotline. En fait, donc, peut-être, on peut chacun se faire un petit bocal en disant qu'est-ce qui peut nous ressourcer quand on est sur le point de péter un plomb. Ouais, au cas où, quand ça sert. Là, en tout cas, tu as donné 3 outils. Moi, tu sais, moi, je suis très bim, 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 moi, tu vois, dans ma tête. Super. Donc, je te fais les schémas de pensée que tu nous as donnés, si tu me permets de résumer. Donc, si tu es en train de péter un boulon à l'instant, pour désamorcer, tu peux verbaliser ta colère. Comme ça autorise aussi ton enfant à la verbaliser aussi. 2, tu la verbalises, mais par le mouvement, donc les cris, taper quelque chose avec ton enfant. Oui. C'est ton deuxième outil magique que tu m'as donné l'air de rien. Et le troisième outil, c'est tout simplement t'éclipser, soit prendre le temps de recharger ton réservoir affectif et de faire les choses en conscience, comme une douche, etc. Et quatrième outil magique pour la question, c'est donc appeler tout simplement SOS parentalité, où là, tu peux te déverser pour ensuite, en tout cas, te laisser traverser par l'émotion. C'est pas mal. Ah ben, je trouve que pour une nana qui me dit qu'elle n'a pas d'outils magiques, 4 outils, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, gardez à l'esprit que c'est bien d'en avoir plusieurs, chez des outils, parce que selon les moments, ils ne marcheront pas forcément. Et gardez aussi à l'esprit, parce que ça, tu l'as dit plusieurs fois, de lâcher prise aussi peut-être sur la perfection que l'on aimerait avoir en tant que parent. C'est oui, j'ai le droit moi aussi de péter un câble, moi aussi j'ai le droit d'être en colère, moi aussi j'ai le droit tout simplement de gueuler contre mon enfant parce que je suis fatiguée. Du moment que après, je m'explique, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tout est réparable avec les enfants. Voilà. Moi, alors, tu vois, je disais qu'on a le droit, alors, gueuler en présence de nos enfants, ok, mais pas contre eux. Oui. Parce que si on est dans cet état-là, c'est nos besoins qui ne sont pas comblés. Ce ne sont pas c'est pas de leur faute. Donc, on peut oui crier, oui, j'en ai ras-le-bol, oui, j'en peux plus, oui, je suis fatiguée, je vais m'isoler. Mais voilà, ça va dépendre de comment on l'exprime. Et en effet, ça va montrer à l'enfant qu'on a le droit d'être en colère. C'est normal, la colère. Ce n'est pas une émotion négative. C'est juste que, justement, c'est un signal comme quoi on a atteint notre limite. Et je répète ton outil parce que Fanny l'adopte et c'est vrai qu'il est bien que je ne l'ai pas répété, donc j'aimerais le faire maintenant. Avoir un bocal de secours lorsque tu pètes un câble et dans ce bocal, tu marques toutes tes idées qui te ressourcent et qui te font du bien. C'est ça, hein? Voilà, ça peut être votre vase intérieur que vous avez matérialisé en un vrai vase, finalement. Et est-ce que ça serait pas intéressant de demander à son enfant aussi de faire pareil, de faire un bocal avec toutes les choses qu'il aime faire ou les souvenirs où il s'est senti heureux, tout ça, et dès qu'il est en colère, il va piocher dans son bocal. Exactement. Clairement, oui. Et sûrement même qu'en vous voyant faire, en tant que parent, il voudra faire la même chose. Car toujours effet des neurones miroirs. Ouais, tout à fait. Cool. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions avant de nous séparer, parce que ça fait déjà 1h05.
Malgré les problèmes techniques, on s'en sort pas mal. Ouais, désolée encore pour l'inconfort. C'est vrai qu'on ne voit pas ta jolie tête, du coup, Julie. Ouais, j'ai essayé de couper la caméra et de la remettre, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Je regarde en même temps si j'ai loupé des petites choses. Ouais. Moi, j'ai noté les 3 clés là. Alors, je me suis fait une petite conclue à la Edit. C'est en gros, de ce que moi j'ai retenu, hein, c'est pour vivre une relation parent-enfant épanouissante, 3 clés magiques. J'aime bien le mot magique. 1, je lâche prise sur les tâches, sur même moi, sur la perfection que je voudrais avoir. Donc, je lâche prise. 2, je check mon réservoir affectif. Donc, il faut qu'il soit plein. Parce que s'il est vide, en fait, je ne peux rien donner à mes enfants. Donc, quand tu checkes ton réservoir affectif, tu te poses les questions, qu'est-ce qui te fait du bien? Et surtout, tu le fais en conscience quand tu le fais. Et la 3e clé magique, c'est le jeu et le jeu écoute. Voilà. Donc, le jeu sous toutes ses formes, soit punching ball, soit doux, soit les 15 minutes. Donc là, c'est vraiment le côté écoute active. Cool. Moi, j'aime bien, tu vois, quand c'est très carré comme ça. Je vois. Comme ça, tu repars avec des espèces de mémo post-it qui s'ancrent dans la tête. Et c'est facile à ressortir après, dans les moments où tu en as besoin. Ton idée de bocal ressources, il est fantastique. Ton idée de jeu défouloir est fantastique. L'idée de 15 minutes pour chacun, ça, c'est très bien aussi. Après, moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui, Estelle, c'est vrai que le temps passe toujours trop vite en bonne compagnie. Merci à vous en tout cas. Est-ce qu'il y a encore une autre question avant qu'on se quitte pour le moment? Alors, Fanny, elle parle de Happiness Box et de faire des ateliers créatifs de la box bonheur avec son enfant. Tu connais, toi, ces trucs-là? Happiness Box, atelier créatif de la box bonheur avec son enfant. Alors, c'est peut-être vouloir faire des ateliers créatifs autour de cette idée de bocal à bonheur. Alors, Fanny, est-ce que ce sont des box qui existent déjà ou ce sont des box que toi, tu as créées avec ton enfant? Parce que même si ça existe, on peut se les faire soi-même, en fait, ces box. Oui. Et donc, toi, Julie, donc on rappelle que les groupes, tu les fais en présentiel ou en ligne? Est-ce que les gens de France et de Navarre peuvent suivre tes trucs? Pour l'instant, ils sont en présentiel. Je les ai faits. Donc, en même temps, il vaut mieux pour l'instant vu l'état de ma connexion. Oui, ou alors il ne faut pas qu'il y ait d'orage dans le coin. Mais alors, je l'ai fait en présentiel, mais si vous voulez grandir ensemble. Donc, Orléans, on précise parce qu'il y a des gens de partout en fait. D'accord, il y en a, oui, sur Orléans ou alentour, en tout cas agglomération. Là, le prochain va être au mois de juillet sous forme de stage exceptionnellement. Normalement, le cycle Vivre et Grandir Ensemble, c'est 8 séances de 3 heures qui se font à peu près toutes les 2 semaines. Sauf que cet été, on propose ça sous forme de stage, une formule un peu plus intensive, et je vais le proposer sur 4 samedis du mois de juillet. Ok. Donc, ça sera sur Orléans, selon le nombre de personnes, je vais adapter l'endroit. Et s'il y a des gens, par exemple Fanny, qui habite dans le Tarn, imaginons qu'elle a envie d'avoir des outils ou de participer à des ateliers que tu fais. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu vas développer des ateliers en ligne? Alors, les accompagnements individuels, je peux les proposer en ligne. Par contre, sachant je suis quand même beaucoup dans l'activité ludique, c'est un peu plus compliqué, mais pas impossible. Et sinon, je peux aussi renvoyer vers mes collègues du réseau parentalité créative. On a un peu la même façon de travailler, parce que partout, on est une centaine en France, je crois, du réseau. Et du coup, il y en a un peu partout des ateliers Vivre et Grandir Ensemble. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que vous êtes vraiment, en fait,
comment dirais-je, tu utilises des outils, des jeux matériels ou les autres touches où on se fait passer des choses. C'est pour ça que le présentiel est très important, en fait. Bah, on l'a un peu adapté justement cette dernière année pour pouvoir continuer en distanciel. Et je pense que je vais continuer d'adapter pour pouvoir les proposer par la suite en distanciel de toute manière. Et c'est vrai que c'est un peu la particularité de ces ateliers, c'est qu'on est dans le créatif, dans le manuel, dans le ludique. Donc, à travers un écran, c'est jamais pareil. Ouais, bon. Voilà, tous à Orléans cet été, exactement. Ah, Estelle, elle est chaude patate. Hein. Il va falloir que tu fasses des prix de groupe, je pense, Julie. Ouais. Et Fanny, donc c'est bien ça. Fanny, elle se crée elle-même ses box et je trouve l'idée tout simplement géniale. Et c'est pareil, c'est un temps complice avec son enfant à partager, c'est génial. Autant sur la création que sur l'exploitation après derrière. Elle dit, tu décores le bocal et tu le remplis de petits mots, d'idées positives, soit pour passer du bon temps, soit pour arriver à la rescousse. Donc, quand on pète un câble, ouais. Ben, c'est ça. Super idée, quoi. Excellent. Exactement. Bon, mais super. Ben, en tout cas, Julie, je te remercie d'avoir accepté ta participation. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Écoute, partager, hein, surtout de nous avoir donné des outils. Je voudrais quand même m'excuser auprès des personnes parce qu'effectivement, c'était beaucoup moins confortable que ce que ça aurait dû être. Donc, merci à vous pour votre patience, d'avoir joué le jeu et d'avoir utilisé le chat. Merci aussi, Julie, pour ta résilience parce que du coup, on a réussi à trouver une technique quand même pour que le webinaire ait lieu. Donc, c'était pas parfait, mais en tout cas, c'est là. Oui, on l'a fait. On l'a fait, yes. Oui. C'est ça. On va le mettre dans le petit bocal. Quand tout déconne, ne pas perdre espoir. Il y a une solution. Donc, merci à vous. Merci, Julie. Sachez que vous allez recevoir d'ici demain un mail avec toutes les coordonnées de Julie. Comme ça, vous pourrez aller farfouiner sur son site, ses différentes pages et puis même lui poser d'autres questions, pourquoi pas si vous en avez. Julie, le mot de la fin? Le mot de la fin, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Mangez du chocolat. Mangez du chocolat. Et voilà. Sachez, gardez en tête, attrapez la moindre occasion pour vous faire du bien, pour recharger vos batteries à vous en tant que parents. Ok. Parce que c'est super dur d'être parent. C'est super. Ouais, pas forcément naturalisé. C'est bien pour ça que je suis pas parent. Hein. Trop compliqué, moi. Trop compliqué, quoi. Je mange déjà assez de chocolat toute seule sans avoir d'enfant. Alors. Ok, en tout cas, merci. On va vous laisser là. Merci, Julie. En tout cas, on n'aura pas vu ta tête. C'est dommage. Je pensais que tu aurais fait. Vu tout à l'heure, mais pas là. Bah ouais, alors. Mais elle veut plus, ouais. C'est bizarre. En tout cas, merci Julie, merci à vous tous pour votre participation. Et puis, on se dit à très vite, ici ou là. À très vite, merci à tous, bonne soirée. Au revoir à tous, merci. Merci Fanny, merci Véro, merci Estelle, merci Jean-Patrick. Merci. Et tout ça et tout le monde. Au revoir.